De toutes les sombres entités qui hantent les hôtels, les plus maléfiques sont celles qui ciblent des enfants innocents. C'est ce qui s'est produit ici, dans un prestigieux hôtel d'une grande ville américaine, où Caitlin et sa famille sont venus célébrer une occasion spéciale. J'avais 10 ans et c'était l'anniversaire de ma mère. On a fait un voyage et séjourné dans ce grand hôtel raffiné. Caitlin a préféré partager son histoire de façon anonyme. On n'était jamais resté dans un si grand hôtel. C'était très lumineux et il y avait beaucoup de meubles et d'objets historiques. Autre attrait digne de mention pour Caitlin, l'hôtel a toute une réputation. On était très excités car on avait entendu qu'il était hanté. On ne devrait pas avoir peur du monde paranormal si on en reconnaît l'existence et qu'on est en paix avec cette idée. La jeune Caitlin a toujours été intriguée par les phénomènes paranormaux, contrairement à sa mère. Elle n'y croyait pas du tout. Elle est plutôt du genre, il faut le voir pour le croire. Et elle n'avait jamais rien vu. La sensibilité des gens est très variable. Il se peut qu'un membre d'une famille ne voit rien du tout, alors qu'un autre puisse voir et entendre tout. Pour l'instant, la famille se concentre sur ses vacances. On avait prévu visiter un musée, puis un aquarium, et ma mère avait hâte d'aller faire les boutiques, car elle n'en avait pas souvent l'occasion. Après une journée d'activité touristique, toute la famille se met au lit. Son frère tombe de fatigue, mais Caitlin a du mal à trouver le sommeil. J'essayais de m'endormir. J'avais très peur du noir quand j'étais enfant. Alors me retrouver dans une chambre d'hôtel sombre et méconnue était pour le moins angoissant. La recette parfaite pour une manifestation paranormale. J'ai entendu des bruits de pas. Boum, boum, boum. Comme si quelqu'un s'approchait. Puis j'ai vu une ombre dans le coin de la chambre. J'ai d'abord cru que c'était mon père qui venait voir si je dormais. Mais elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'était pas mon père. Mes yeux me jouaient des tours. Lorsque des ombres se manifestent, leur forme est souvent floue, car elles ne reflètent pas la lumière comme le corps des vivants. Elles absorbent la lumière, elles absorbent l'énergie lumineuse, ce qui les empêche de se manifester avec des traits distinctifs. Souvent, les gens qui voient ce genre de silhouettes en concluent, parce qu'elles sont généralement sombres, que ce sont des esprits malveillants. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les esprits n'ont pas toujours l'énergie pour se manifester sous une forme humaine comme telle. C'est pourquoi ils apparaissent souvent comme des ombres plus floues. Quoi qu'il en soit, l'ombre est toujours dans la pièce. L'énergie était très intense et j'ignorais ce qui se préparait. Mais elle ne tarde pas à le découvrir. Puis j'ai vu l'ombre se déplacer au mur. J'ai eu peur de ce qu'elle pouvait faire. J'ignorais comment me protéger. Car j'ignorais ce que c'était et ce dont c'était capable. Je sais que je ne l'ai pas imaginé. Je sais ce que j'ai vu. J'ai eu peur. J'ai eu peur que cette chose s'en prenne à moi. Les enfants sont très vulnérables lorsqu'ils deviennent la cible d'entités malveillantes qui veulent profiter de ces enfants, se nourrir de leur vulnérabilité. Elles recherchent cette énergie de l'innocence dont les forces du mal s'abreuvent comme d'un véritable nectar. J'espérais seulement que cette chose ne me fasse pas de mal. C'était interminable. Puis elle est retournée d'où elle était venue. Et elle a disparu. La silhouette laisse Caitlin ébranlée.
Tout près d'elle, son frère dort à poing fermé, ignorant tout du cauchemar éveillé qu'elle vient de subir. J'ai décidé le lendemain de ne rien dire à personne. J'étais certaine que ma mère ne me croirait pas. Elle était très sceptique et j'avais peur qu'elle ne me croie pas. Caitlin se contente d'espérer que ce qu'elle a vu dans sa chambre ne revienne pas. On ne s'attend jamais à voir des choses qui vont nous terroriser. On s'attend à avoir un séjour agréable et relaxant, pas à être terrorisé durant un week-end à l'hôtel. Mais ça se corse quand on baisse la garde. On se sent en sécurité parce qu'on est entouré de ses proches. On n'est pas seul. Et on se croit à l'abri de ce genre de rencontres. Mais les entités paranormales ne veulent pas savoir qui est là. Elles veulent savoir avec qui elles peuvent entrer en contact. C'était très angoissant de ne pas savoir ce qui m'attendait. C'était l'enfer. L'appréhension, toute cette tension. Ignorant tout de ce qui s'est passé la veille, la mère de Caitlin se prépare pour une autre journée en ville. Mais ses plans sont soudainement interrompus. Mon frère et moi, on jouait dans la chambre. Quand on l'a entendu dire d'arrêter, ça nous a semblé très bizarre. Caitlin et sa famille s'apprêtent à découvrir à quel point cet hôtel est hanté. La mère de Caitlin tente de trouver une explication logique à ce qui vient de se produire, mais elle ne peut en tirer qu'une conclusion. Les personnes les moins sujettes aux apparitions sont sans doute les plus sceptiques, car les entités désincarnées ont beaucoup plus de mal à attirer l'attention des sceptiques, puisqu'ils n'y croient pas. Ils cherchent des explications logiques. Elle est sortie de la salle de bain et elle nous a demandé pourquoi on était venu l'embêter. On était perplexes, car on n'avait pas bougé d'un poil. Donc, pour entrer en contact avec un sceptique, les esprits doivent générer une quantité phénoménale d'énergie, assez pour ébranler ses convictions profondes. Ils peuvent être extraordinairement puissants. C'était terrifiant de ne pas savoir ce qui se passait. Comment et de quoi était-on censé se protéger? Tout comme Caitlin, sa mère décide de taire sa terrifiante expérience. Je crois qu'elle ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait pas admettre que c'était une rencontre paranormale, car elle n'y croyait pas. Mais quelles étaient les chances que deux personnes vivent une telle expérience dans la même chambre? Ce n'était pas une simple coïncidence. Caitlin apprend plus tard l'identité possible du mauvais esprit de l'hôtel. Un tueur psychopathe qui en a arpenté les couloirs dans les années 1880. Les hôtels peuvent renfermer des entités malveillantes prisonnières d'une boucle temporelle qui errent dans les couloirs et dans les chambres à la recherche d'un portail, d'une porte de sortie qui leur permettra de se libérer de leur enfer. La plupart des esprits veulent seulement satisfaire leur curiosité, car nous sommes leur version de l'inconnu. Mais celui-là n'était pas seulement curieux, il était aussi très menaçant.